Bonjour et bienvenue dans Real Economy. La guerre menée par la Russie en Ukraine est avant tout une tragédie pour la population ukrainienne. Immédiatement, l'Union européenne a fait preuve de solidarité et a délivré de l'aide aux réfugiés. Mais alors que les prix de l'alimentation et de l'énergie montent en flèche et que les États membres prennent des mesures urgentes pour se libérer de la dépendance au gaz russe, que signifie ce conflit pour l'économie européenne? C'est la question centrale qui sera abordée ici au Forum économique de Bruxelles dans quelques jours. Pour poser le débat, je vais m'entretenir avec Geeta Gopinath, numéro 2 du FMI à Washington, afin d'avoir une perspective globale. Quelle sera l'ampleur des répercussions économiques de la guerre sur les pays européens et que va-t-elle signifier pour notre vie quotidienne? La guerre en Ukraine aura un effet significatif sur quasiment toute l'Europe. Nous avons baissé nos prévisions de croissance pour les principales économies européennes d'environ 1%, pour les ramener à 3% cette année. Dans le même temps, nous prévoyons que l'inflation sera nettement plus élevée. L'effet le plus direct que nous constatons sur la vie des gens, en dehors bien sûr de ce qui se passe en Ukraine et de la crise des réfugiés, c'est le fait que le prix des matières premières a augmenté et que ceux de l'énergie ont fait un bond substantiel. Cela affecte le pouvoir d'achat des consommateurs. De plus, l'impact de la guerre et des sanctions n'a pas encore été pleinement ressenti à ce stade. Compte tenu de tout cela, quelles mesures l'Union européenne doit-elle prendre pour garantir une reprise économique forte, en particulier pour les jeunes? La pandémie a été particulièrement dure pour les jeunes et aujourd'hui, il y a la guerre et la grande incertitude qui l'accompagne et cela a des effets sur la confiance, ce qui a des conséquences sur la manière dont les entreprises embauchent. Et vous pouvez voir que cela tend aussi à toucher les jeunes qui viennent d'entrer sur le marché du travail. Donc, concernant ce qu'il faut faire, il nous semble adéquat de fournir un soutien ciblé en termes, par exemple, d'aide financière aux ménages durement touchés par cette augmentation des prix de l'énergie. Il est également important d'investir. Nous avons besoin que la transition verte se fasse tout en tenant compte de la sécurité énergétique. Un fonds d'investissement climatique serait également très utile. Geeta Gopinath fait partie des nombreux intervenants de renom qui seront présents au Forum économique de Bruxelles le 17 mai. Voyons en quoi il consiste. Lors de cet événement phare de l'Union européenne en matière d'économie, décideurs, universitaires, représentants de la société civile et chefs d'entreprise débattent des grands défis économiques que l'Europe doit relever. Ce rendez-vous se tient depuis plus de 20 ans. 2022 est l'année européenne de la jeunesse. Mais une question se pose, à quoi ressemblera l'avenir pour la nouvelle génération? Guillaume Desjardins a enquêté. Pour répondre à votre question, Naomi, j'ai fait un saut virtuel dans le futur et me suis tourné vers de jeunes économistes et politiciens qui seront présents au Forum économique de Bruxelles pour savoir ce qu'ils attendent du futur. Première étape dans mon enquête, le Parlement européen, où j'ai posé la question à Kira Marie Peter Hansen, jeune danoise élue eurodéputée il y a 3 ans. Je crains que nous n'atteignions pas les objectifs climatiques et que nous ayons dans l'Est de l'Europe un bloc qui recule en matière de démocratie et de droits de l'homme. Je crains aussi que nous soyons confrontés à des défis dans notre démocratie et que nous soyons pris dans une nouvelle guerre froide. Mais en même temps, je suis très optimiste et je pense que nous pouvons gérer toutes ces crises. Et quand je vois la jeune génération, je suis rempli d'espoir. Chaque génération doit relever son lot de défis, mais ceux des générations Z et Alpha sont colossaux. Crise financière et économique en 2008 et pandémie de Covid en 2020. Crise climatique et environnementale. Crise de la démocratie et guerre en Ukraine. Et révolution technologique et digitale qui va bouleverser leur monde. Notre avenir, demain, va dépendre des politiques que nous mettons en œuvre aujourd'hui, en vue d'aboutir à un équilibre entre les avantages et les inconvénients de la transformation numérique.
Je pense que dans le monde entier, les gouvernements doivent faire très attention quand ils déterminent comment et quand réglementer ces technologies. Car une réglementation trop faible sera nuisible aux individus. Mais trop de réglementation peut aussi leur nuire et nuire à la croissance économique. Engager la double transition écologique et digitale est donc vitale pour une génération née avec un smartphone entre les mains. Mais comment s'assurer que les bouleversements associés n'accroissent pas les inégalités sociales? Je pense que chacun peut jouer un rôle en changeant son comportement, mais il est évident que l'on ne peut pas faire grand-chose. Je crois qu'il appartient aux responsables politiques d'établir un cadre qui nous permette de réduire les émissions carbone et d'encourager les changements de comportement dont nous avons besoin pour relever le défi climatique. Et l'Union européenne fait beaucoup à cet égard. Entre la crise climatique, la robotisation et la remise en cause de la démocratie, le monde change à vitesse grand V. Et donc, Naomi, la future génération entreprendra, travaillera, consommera bien différemment des précédentes, à la fois en s'adaptant à ce nouveau monde, mais également en le forgeant à sa propre image. Merci Guillaume. Quelle économie allons-nous transmettre à la prochaine génération? Et que faut-il faire dès maintenant pour s'assurer de sa solidité? Je vais évoquer ces questions avec le vice-président exécutif et commissaire européen au commerce, Valdis Dombrovskis. Quelles mesures doivent être prises pour garantir une reprise forte en Europe? Tout d'abord, il est évidemment important de travailler à faire cesser la guerre en Ukraine. Je pense que c'est un objectif que nous devons poursuivre en tant que tel. Il est également clair que plus vite nous arrêterons la guerre, mieux cela permettra à l'économie de se rétablir. Il est important que nous renforcions la résilience de l'économie européenne et que les États membres fassent bon usage des financements disponibles dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience. Et il est évident que nous devons nous défaire de notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles de la Russie. L'eurodéputée Kira Marie Peter Hansen nous a dit être inquiète sur notre capacité à atteindre les objectifs climatiques. Êtes-vous inquiet, vous aussi ? Il est clair que nous devons maintenir le cap en ce qui concerne nos objectifs climatiques. La réduction de nos émissions de 55% d'ici à 2030 et la neutralité climatique d'ici à 2050. Et je dirais que le fait que nous accélérions notre abandon des combustibles fossiles russes n'est pas en contradiction avec cela, car c'est exactement l'objectif du Pacte vert européen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Real Economy.